Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition spéciale 30 juin qui partira du bâtiment, du grand bâtiment du 30 juin. Une façon pour Nyota Radio et Télévision de célébrer avec vous le 63e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. À la une de cette édition du journal, un seul titre. Il s'agit de la 63e année d'indépendance que fête la République démocratique du Congo. Une célébration sous méditation depuis 7 ans maintenant. Une chose qui diminue sensiblement les allures de fête des Congolais, bien que la journée garde toujours son sens. À l'occasion, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a une fois de plus réitéré son attachement à l'intégrité territoriale. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale 30 juin. On va commencer par cette République démocratique du Congo qui a dans son histoire connu des moments inoubliables. La fête de l'indépendance célébrée le 30 juin de chaque année en est une illustration parfaite obtenue par la lutte, l'indépendance de la RDC et l'œuvre des Congolais de l'époque portée par Patrice Emery Lumumba. Retour sur cette histoire avec Jacques Kapia. 63 ans se sont écoulés depuis que la République démocratique du Congo accédait à sa souveraineté nationale et internationale. Cette indépendance conquise dans la douleur a été occasionnée par le plan des 30 ans proposé par Van Bilsen afin de conduire le pays vers l'émancipation. Ces plans, qui entrevoyaient quelques années supplémentaires de la colonisation belge, fut rejeté par les manifestes de la conscience africaine et celui de l'association des Bas-Congo. Le 4 janvier, des émeutes éclatent à Léopoldville suite à l'annulation du meeting de Joseph Kasavubu. Les scrutins sont organisés à l'issue desquels Kasavubu est élu président et Lumumba comme premier ministre. Le 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba signait l'acte d'indépendance du Congo. Saisissant de l'occasion, Lumumba prononçait un discours historique devant les rois de la Belgique, Baudouin Ier. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Avec détermination, le premier des premiers ministres congolais rappelle que l'indépendance n'a pas été donnée, mais c'est plutôt le résultat d'une grande lutte. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Dès lors, la RDC est indépendante et la date du 30 juin rappelle ces grands événements. Je le disais au sommaire de cette édition du journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation. Dans son discours, le président de la République n'a pas manqué de dénoncer l'occupation d'une force étrangère sur le sol congolais. Il a également appelé la Commission électorale nationale indépendante à l'organisation des élections crédibles, surtout dans les délais impartis par la loi de la République. Suivez. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, la date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui encore, 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures, et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent.
En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation. Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. Presque chaque année, disons, depuis son retour d'exil forcé, Moïse Katumbi Tchapoué, autorité morale du parti de l'opposition Ensemble pour la République, saisit toujours la date de l'indépendance pour évaluer les conditions sociales, sécuritaires et même économiques au pays. C'est exactement le cas pour ce 30 juin. Cette fois-ci, il s'est limité à un tweet qui dit 30 juin 2023, 63e année de l'indépendance, rien ne marche, l'insécurité, la faim et la misère se répandent partout, c'est la déroute, la démocratie recule. En cette année électorale, j'invite tous les jeunes à retrouver le courage et l'esprit de liberté des pères de l'indépendance. Fin de citation. Et nous poursuivons avec cette édition du journal. Une justice indépendante fait partie des signes d'un État démocratique. C'est ce que stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme. 63 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo connaît un recul sur le plan de la justice. Une bonne partie des textes utilisés à présent sont ceux laissés par le colonisateur. Les détails avec Daniel Faray. L'accès à la justice est l'une des bases primordiales sur lesquelles repose une société démocratique, selon certains juristes. 63 ans depuis l'accession de la RDC à sa souveraineté, le pays de Lumumba vit-il réellement son indépendance en termes de justice? Patrick Amanda, juriste de son État, donne son point de vue. La justice en République démocratique du Congo doit être prise sous plusieurs angles, notamment sous l'angle fonctionnel, sous l'angle organisationnel et sous l'angle des réalités en présence. Plusieurs textes, plusieurs réalités, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir en un seul mot? Subjectivement, je dirais qu'il y a eu plutôt des reculs. Et sur le plan fonctionnel, comme je le disais, entre ce que dit un texte et la manière dont celui-ci peut être appliqué, il y a un fossé. Comment la justice est rendue, comment la justice est appliquée, non, ça ne répond pas, il y a plutôt un recul. Il a ainsi suggéré aux législateurs d'actualiser certains textes qui organisent l'appareil judiciaire congolais. Lorsqu'on voit les textes qui organisent la justice en RDC, on se rend compte que plusieurs textes sont restés, ou plutôt sont à présent anachroniques, sont dépassés par les réalités. Les textes sont restés plutôt dans l'esprit du colonisateur et d'autres textes qui ont essayé de s'adapter aux réalités congolaises, mais l'organisation en soi, la mise en place notamment des structures pouvant mettre en application ces textes ne répond pas.
63 ans après l'indépendance, la majorité des Congolais plaident pour des procès équitables en République démocratique du Congo. Plus de 6 décennies depuis son accession à sa souveraineté nationale et internationale, la République démocratique du Congo fait toujours face à une instabilité économique sur l'ensemble de son territoire. Pour cette 63e célébration, un chercheur en intelligence artificielle en explique les causes et donne des pistes, des solutions. On va les suivre dans cet élément que nous propose Daniel Faray. « 63 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo se retrouve toujours dans l'incapacité de stabiliser son économie. D'après les constats, une catégorie des Congolais vit avec moins d'$1 quotidiennement. Ceci est la conséquence de la mainmise de l'Occident sur plusieurs plans, selon Gabriel Ndiba-Zokizé. Du point de vue économique, nous allons dire que nous ne sommes pas indépendants. Parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous constatons toujours la mainmise de l'Occident sur notre économie. Il est triste aujourd'hui, un pays comme la RDC, un pays à multiples solutions, qui soit solutions climatiques, comme on parle aujourd'hui du changement climatique, que ce soit du point de vue géopolitique, parce que c'est un pays qui se retrouve au centre de l'Afrique. Donc si la RDC décolle, si la RDC est indépendante, c'est que ce pays peut changer beaucoup de choses, ce qu'on ne voit pas jusqu'aujourd'hui. Il en est de même sur les plans scientifiques, a renchéri ses chercheurs en intelligence artificielle. Du point de vue scientifique, la RDC devait être indépendante parce que aujourd'hui nous connaissons un sérieux problème avec les thématiques de recherche qui sont souvent imposées par l'Occident, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes toujours sous les joues des Occidentaux. C'est eux-mêmes qui dictent quelles sont les thématiques sur lesquelles il faut travailler. Cela veut dire qu'ils contrôlent toujours cet aspect-là. Cette indépendance ne peut s'obtenir que lorsque nous-mêmes, ici, Congolais, nous prenons conscience de ça. Dans tout le plan, que ce soit le plan politique, que ce soit le plan gouvernance et tout ce que vous connaissez par rapport à ça. Depuis que la Zambie a refusé l'exportation de sa farine vers la RDC, Lubumbashi connaît une grave instabilité en termes d'approvisionnement de ces denrées alimentaires. Plus de 60 ans après l'indépendance, le pays de Lumumba ne s'améliore pas sur les plans de l'économie. Petit à petit, les allures des fêtes quittent la mémoire des Congolais. Célébrés avec faste à l'époque, le 30 juin se passe désormais dans la méditation, et ce depuis 7 ans. Bien qu'elle garde encore son sens, l'histoire semble être oubliée. Suivez. C'est depuis l'année 2016 que la République démocratique du Congo n'a plus célébré avec faste la fête de l'indépendance, une situation qui aurait tendance à vider l'événement de sa subsistance de la date du 30 juin et par-delà dénaturer l'histoire de la RDC pour une catégorie de la population, essentiellement des jeunes. Pour Dibwe Diamwembo, enseignant de l'histoire de la RDC, le 30 juin est un rappel de l'histoire commune des Congolais, dont chaque célébration est un renforcement du sentiment national. L'indépendance, c'est quoi? C'est-à-dire que nous débarrassons maintenant de ce joug colonial. Nous nous débarrassons maintenant de la tutelle des colonisateurs qui sont les Belges. Et nous allons maintenant désormais nous diriger nous-mêmes et avoir notre propre sort entre nos mains. C'est ça en fait l'indépendance que nous chantons, que nous célébrons et grâce à laquelle nous dansons. C'est ça en fait le sens premier, c'est-à-dire sortir de la domination des colonisateurs. Presque 7 ans que cette grande fête se passe en mode méditation, cela aurait un impact négatif sur l'éducation nationale, rappelle cet enseignant. Évidemment, quand on fête l'anniversaire, c'est accompagné d'un discours, c'est accompagné d'une éducation, c'est accompagné en fait, on raconte aux enfants pourquoi cette fête, pourquoi l'indépendance
on raconte. Mais lorsque on ne fête pas, ça a un impact, oui, sur l'éducation de nos enfants, parce que nous fêtons ça dans la méditation. 30 juin 2023, jour du 63e fête de l'indépendance du pays, aucune manifestation publique n'a été organisée sur l'ensemble du territoire national. Cette année encore, le 30 juin passe sous méditation à Lubumbashi. Un culte d'adoration a été organisé à l'église Kimbangiste en marge de cette journée. Plusieurs autorités politico-administratives du Haut-Katanga ont pris part à ce culte avec en tête Jean-Claude Kamfwa Kimimba, vice-gouverneur du Haut-Katanga. La paix en RDC dans les zones en conflit, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo, était le gros du message en cette 63e célébration de l'indépendance de la RDC. Fêter avec les orphelins l'indépendance du Congo-Kinshasa, c'est l'objectif de la visite de la Fondation Robert Kidiaba ce vendredi 30 juin. Les membres de la FRKM étaient à la maison d'accueil Amani de Kamalodo et ce n'était pas les mains vides que cette fondation s'est rendue voir ses enfants. Reportage de Pascal Mwangala et Mecha Kaimbe. C'est un lot important des vivres et de quelques friperies que les membres de la Fondation Robert Kidiaba se sont présentés à l'orphelinat Amani Abwana ce vendredi 30 juin 2023. Une manière pour eux de célébrer les 63 ans d'anniversaire d'indépendance du Congo-Kinshasa avec ses enfants souvent marginalisés. Maman Alice Mutomba a fait le chef de délégation de la fondation. Tunakuya kuvisite batoto yetu pamoja na bengine bale beko nabo. Atukukuye mikono bule. Tulileta quelque chose sababu tunajua sema siku ya leo ni siku ya independence. Siku ya feti munene ya liberation ya Kongo yetu. Atukuikale kimya. Atukunyamanze wala kufunga mikono. Aseme les femmes dynamiques Kidibwake baribeba initiative ya kuya huku kwa orphelina na kadoko kale tuko nako keko mbele yenu. Honorable Kidiaba Muteba, muntu wa bantu, wa roho mwema, roho munene, rassembleur, anasema nishitanyamanza kimya, mitakuya derrière ba mama, mite bashindikiza. Arijua na kusema eko baba wa bamingi. Arinyolosha mikono yake sa vile Biblia inatuambia Mugalati 6. Aseme kilo kuna kia kufanya, ukifanye mzuri sababu maripo ikwako kwa Mungu. Toujours aussi proche de la base, l'honorable Robert Kidiaba passe pour l'ami fidèle des plus démunis, à en croire Dr Muteba, membre de la fondation RKM. Kama tunakuwa leo siku ya independence, ninjuu ya kusema ni siku munene sana ya fete. Shie fondation yetu tunasema hapana. Malgré njala, malgré kuhangaika, malgré biote, na siye tukuye, tuende tukateswe pamoja na bale beko na tesa. Tuende tukakule pamoja na ile kidogo si tunakulaka na si tubalete eko banduku yetu batoto yetu pour que tu vivre ndabo pamoja. Pour Goreti Mianda, l'une des représentantes de l'ONG Amani Abwana, les mots sont faibles pour remercier la fondation de l'ancienne légende du tout-puissant Mazembe et des léopards. Mais l'occasion est plutôt belle pour s'attirer l'attention particulière de Robert Kidiaba et sa fondation. Nashinda na kya kusema. Ba mama, ba baba, mine nu remercier sana. Kwa kazi munene, mnakuwa kutuangalia, shie batoto batupiliwa. Nashinda moya kusema. Furaha inanipita sana. Tunasema baba merci kwa kutukumbuka shie batoto yake batupiliwa. Tunampikia merci moya munene sana. Mungu amubariki. Mungu amuwezeshe. Akakuye tena député na kupita pa bu député. La maison d'accueil Amani Abwana regorge environ une centaine d'enfants orphelins et d'autres trouvés sur la rue.
y avoir songé en un jour si spécial du 63e anniversaire de l'indépendance de RDC. L'honorable Robert Kidiaba a une nouvelle fois témoigné de son attachement à la patrie et plus encore à ses frères RD Congolais. Et en marge du 63e anniversaire de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale, le Golf Club de Lubumbashi a organisé une compétition des caddies ce 30 juin. Cette journée a pour but de dénicher les bons golfeurs pour représenter la RDC dans les compétitions de golf à l'extérieur du pays. Souzi Ogolelo, Victoire Mwambaye. Il gagne un sac de golf. Albert Kalonda, tout heureux d'avoir non seulement remporté la compétition, mais surtout d'avoir gagné des prix. Et c'est un 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC particulier pour ce caddie du Golf Club de Lubumbashi. Merci beaucoup, je suis sincèrement reconnaissant. Merci beaucoup au comité du Golf Club de Lubumbashi, surtout au président, il est devant moi ici, d'avoir donné la chance à tout le monde. Aujourd'hui, c'était l'année 2012 que j'avais encore gagné, mais on n'avait pas pris. L'année là, on n'avait pas sponsorisé. Mais cette année, ils ont dit non, c'est lui qui va se qualifier, il va être au-dessus. Alors Dieu merci, j'ai bien joué, j'ai gagné. Un honneur que Albert Kalonda, comme tous les autres caddies de Lubumbashi, reçoivent à chaque fête de l'indépendance. Gaïta Vambel est président du Golf Club de Lubumbashi. Le sens de cette compétition aujourd'hui est très important. C'est que chaque année, on joue le 30 juin la compétition pour tous les caddies. C'est cette journée-là que l'on offre le terrain à eux afin qu'ils fassent une compétition tous ensemble et qu'ils trouvent le meilleur des joueurs caddies pour l'année, la saison prochaine. Alors le caddie, c'est la personne qui accompagne un joueur sur le terrain pendant les 18 trous, puisqu'ici on a un parcours avec 18 trous et c'est 4 heures de golf. Et pendant ces 4 heures de golf, le caddie, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il conseille le joueur, il l'aide sur le choix du club, il porte le sac, il accompagne le joueur, il le calme quand le joueur s'énerve parfois et surtout, il nous aide à ce que l'ensemble du terrain soit maintenu dans une bonne condition. L'autre but de cette célébration est de pouvoir dénicher des golfeurs congolais qui pourront représenter la RDC dans des compétitions à l'extérieur du pays. A noter que plusieurs joueurs du golf ont pris part à cette compétition qu'a organisé le Golf Club Lubumbashi, la Brassimba et d'autres partenaires ce vendredi 30 juin 2023. Et nous changeons de chapitre dans cette édition spéciale 30 juin. Le coordonnateur du bureau de liaison du Lualaba dans la province du Haut-Katanga, l'honorable Shekin Malandji Swana, a une fois de plus démontré sa grandeur d'âme en rendant possible le déplacement des léopards sourds-muets en Zambie pour un match avec l'équipe nationale zambienne. Jeudi 29 juin, le représentant de la gouverneure Fifi Masuka dans le Haut-Katanga a échangé dans son cabinet de travail avec le chargé de promotion des sports des sourds-muets en République démocratique du Congo. La réussite du séjour en Zambie des léopards sourds-muets nous incombe tous. Voilà les mots de Shekin Malandji. Suivez. Grâce à l'implication du coordonnateur du bureau des liaisons du Lualaba dans le Haut-Katanga, l'honorable Shekin Malandji Swana, l'équipe des football des sourds-muets de la RDC peut désormais répondre à l'invitation de l'équipe nationale des sourds-muets d'équipe Polo-Polo de la Zambie. Le chargé des promotions des sports des sourds-muets des léopards, Salomon Bafou, a été reçu par l'honorable Shekin Malandji Swana dans son bureau de travail ce jeudi 26 juin 2023. La question liée au déplacement de l'équipe de la RDC en Zambie était au cœur des échanges, comme le souligne Antoine Salomon Bafou. Alors le but de notre visite aujourd'hui dans vos installations, qui sont d'abord très belles d'ailleurs à voir, c'était justement pour informer et demander aussi l'implication du gouvernement provincial de Lualaba, parce que nous sommes invités à aller jouer en Zambie avec l'équipe nationale zambienne, l'équipe Polo-Polo. Et nous avons besoin de l'assistance des personnes de bonne foi et nous sommes venus voir le coordonnateur. Il nous a promis, il nous a fait une promesse ferme
D'abord, demain, il sera avec les sourds à Kiwele, voir comment est-ce qu'ils jouent. Et en Zambie, il est possible qu'ils puissent aussi nous accompagner en Zambie et bien sûr, donner aussi un soutien financier. La deuxième audience a été accordée au comité national du Parlement des jeunes, conduit par son président Hussein Dalla. L'honorable Shekem Alonji Swana s'est entretenu avec les représentants des jeunes de la RDC dans la salle des réunions du bureau des liaisons. Au sortir de l'audience, Hussein Dalla s'exprime. C'est de prime abord de faire part de nos activités que nous avons eu à réaliser dans le Lualaba, parce que nous venons fraîchement du Lualaba, nous avons procédé au lancement des activités des jeunes parlementaires. Alors avant de poursuivre notre périple de redynamisation du Parlement des jeunes dans l'ensemble ou sur l'étendue de la RDC, il était impérieux pour nous de venir le rencontrer, essayer de partager avec lui sur la résultante de nos activités du Lualaba et aussi voir dans la mesure du possible comment bénéficier de ses conseils et ses orientations dans la mise en exergue de nos activités. Notons que l'honorable Shekem Alonji Swana est toujours disponible et surtout à l'écoute des personnes qui frappent à son bureau. Fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Bonne nouvelle pour les professeurs émérites de l'université de Lubumbashi. Une trentaine de véhicules pimpant neufs modèle pick-up ont été remis ce vendredi 30 juin aux professeurs émérites. La cérémonie solennelle a eu lieu à l'esplanade de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi et c'est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïse Zangui qui a officiellement remis ces véhicules aux enseignants. Et nous parlons d'autre chose à présent. Quelques éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 policiers auteurs d'enlèvement des paisibles citoyens à Kinshasa. La scène s'est passée non loin du camp Kokolo. C'était jeudi 29 juin 2023. Ces 2 officiers de la police ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame qui se rendait à son lieu de travail. Suzy Ogolelo nous en parle. Goekibwe et Mpongo Apongo, tels sont les noms de ces policiers présumés kidnappeurs arrêtés par les FARDC le jeudi 29 juin 2023. Ces malfrats ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame non loin du camp Kokolo à Kinshasa. Les 2 criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelée Ketch. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait na somba basikra na pesaye. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était fumée. Celui qui est habillé en blanc noir a quitté pour m'interpeller au madame Bazo Bengayo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. On a bandu qu'on continue route nangai. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Aïe yo Bazo Bengayo. Maintenant, ils voulaient me prendre par force pour me jeter dans la ketch nabango. C'est comme ça que j'ai crié nde bandi ko bendanga. C'était sur l'avenue Ongundeza à Macadam, par force pour bakotsanga la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde na yende babimi. Tant babimi na kangi bango, na bibo lâché bango, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal, na yebi bango te o te to pesa to kanga. Toza na document tozo luke. Boza na document kombo ya nani na kati. Bakomi ko menacer batu wana batika bakotsanga na voiture na bango na kende kaka. Ba memanga na IP crime. Comme eza na quartier nanga, j'habite quelque part. Nde batu a quartier ba ye. Na yebi si bango benga ba soldat ya barrière ya camp Kokolo. C'est comme ça bango nde ba ye au secours, bakangi bango to se retrouver à. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets, dont un pistolet, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes, mais aussi des notes des cours de l'étudiante Lusambili. Cette arrestation fait partie des mesures prises par le chef d'état-major général des FARDC pour la sécurisation de la population congolaise. Et nous terminons cette édition spéciale 30 juin par cette matinée sportive organisée par le complexe La Plage ce vendredi 30 juin au menu des exercices physiques et des échauffements à l'intention de ces nombreux participants. Une matinée sportive qui a été animée par le grand coach Mwamba Tanzambi. Gloria Kabash, reportage. No! Give me that! Come on!
Une matinée sportive spéciale organisée par le complexe La Plage et Malibu en ce 30 juin 2023 où la République démocratique du Congo célèbre le 63e anniversaire de son accession à sa souveraineté nationale et internationale. Le 30 juin parce que c'est la journée qu'on avait eu l'indépendance. C'est pour cela que j'ai choisi ce nom. Comme nous sommes libres, c'est pour cela que j'ai choisi cette journée pour venir faire le sport et célébrer ensemble dans l'esprit sportif. C'est juste que amener le message aux gens que faisons le sport pour notre santé. Et amenons aussi les enfants, apprendre aux enfants de faire le sport. C'est très important. Le sport favorise une bonne santé physique et mentale. Le pratiquer régulièrement aiderait à lutter contre certaines maladies. Voilà la raison majeure de cette matinée sportive. Un bon moment pour garder la forme et la bonne santé. Le sport, je dirais que c'est ça la santé. Sans faire le sport, c'est donner l'occasion à beaucoup de maladies. Et le sport aussi nous évite certaines maladies ou certains problèmes comme l'obésité et d'autres problèmes. Il y en a qui ont des problèmes de cœur, tout ça. Mais quand vous pratiquez le sport, ça vous met à l'abri de différentes maladies de cœur, diabète et consorts. Et nous avons l'habitude de le faire et aujourd'hui l'occasion a été donnée à tout le monde gratuitement de participer à cette classe. Au menu, des échauffements, exercices physiques, des entraînements à la grande satisfaction des participants. C'est le jour férié où tout le monde est disponible. C'est férié, les gens n'y vont pas au travail et on se retrouve ensemble pour du sport. Ça aide aussi pour la santé, alors c'est motivant vraiment. Je me suis sentie à l'aise et ça m'a aidé parce que j'étais en mouvement et ça améliore la santé. Avec le genre, le mouvement, la motivation, c'était bien. Plus de 3 heures auront suffi à ces hommes, femmes et enfants participant à cette séance dirigée par le coach Tanzambi. Et c'est par cette note des sports que va se refermer cette édition spéciale 30 juin qui est partie du grand bâtiment du 30 juin. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Surtout, bonne fête de l'indépendance à vous tous.